Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, chers jeunes, bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre tribune Faut que ça bouge sur la fréquence municipale, la 94.3. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle au cœur des réalités sociales et des choix de vie. Doit-on compter sur l'héritage de ses parents au point de négliger la construction de son propre avenir? Dans un contexte où les défis économiques sont de plus en plus présents et où les parcours individuels exigent engagement et responsabilité, eh bien cette interrogation mérite toute notre attention. L'héritage est-il une sécurité légitime ou un frein à l'autonomie et à l'ambition personnelle des jeunes? À travers donc analyse, reportage, échange, eh bien nous tenterons de mieux comprendre les enjeux de cette question et d'éclairer le choix ou les choix de chacun. Restez donc avec nous, mesdames et messieurs. Dans ce studio, je suis avec Bonaventure Béou. Monsieur Béou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson. Eh bien, comment vous allez? Je vais bien, super bien. Alors, vous êtes de la santé? Vous êtes de la santé. Je suis infirmier major et un chef d'entreprise. D'accord. Également, vous vous intéressez aussi aux questions d'éducation, etc., n'est-ce pas? Vraiment. D'accord. Merci bien. Avec vous, dans ce studio, nous avons Raymond Kofi Loko. Il est censeur au CEG Saint-Rita, voilà, Saint-Rita de Cotonou, c'est bien ça? Sûr. Voilà. Merci donc de votre présence. Hein. Merci. Vous êtes dans l'éducation. Exactement. Et la question qui fera objet de nos échanges ce soir, ça relève purement donc de l'éducation. Bien sûr. Voilà. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont continuer à compter sur l'héritage de leurs parents au point donc de se négliger, au point donc de ne pas vouloir préparer leur propre avenir? C'est bien ça. Et tout ça touche l'éducation. Bien sûr. Merci infiniment donc de votre présence. Aujourd'hui, c'est bien Patrice Béja qui est à la mise en onde de cette émission d'Optique Pair ici pour la prise d'image. Merci donc à toute l'équipe au micro principal. Je suis Samson OK. Voilà, vous auditeurs et auditrices de Radio Cotonou, vous avez la possibilité de participer à cette émission sur les numéros 01 68 87 67 00 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi donc envoyer des messages WhatsApp que nous allons lire en direct de ce studio sur les numéros, voilà, le numéro 01 50 52 52 73. Voilà, chers invités, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson. Merci de votre présence. Hein. Merci. Voilà, on va parler de l'héritage. Est-ce qu'il faut compter sur ça pour négliger son avenir? Est-ce que parce que mes parents ont de l'argent, de biens, de matériel, et donc pour ça, je vais négliger mon avenir? C'est des questions auxquelles vous allez répondre tout à l'heure donc dans la suite de cette émission. Mais avant, on va donc écouter un reportage. Donc nous avons notre collègue Daniel Cabot qui a fait un reportage. Il a interrogé quelques jeunes sur la thématique puisque cette tribune c'est purement dédié à la jeunesse. Donc à défaut qu'ils soient présents dans ce studio, on va vers eux sur le terrain prendre leur avis, réaliser donc des reportages pour prendre leur appréhension par rapport à cette thématique. Donc Daniel Cabot a réalisé un reportage. On va avec la complicité de Patrick
Patrice Beya, écoutez ce reportage qui nous mettra donc le tapis vert pour la suite de cette émission. On écoute. En Afrique, on entend souvent « Mon père a des terrains, je n'ai pas besoin de me battre ». Mais à l'heure où le coût de la vie grimpe et où l'emploi jeune se fait rare, peut-on vraiment tout miser sur ce que nos parents vont nous laisser? En réponse à cette interrogation, plusieurs jeunes se sont prononcés. À cet effet, pour certains, cela dépendra du type de parents, c'est-à-dire nantis aux pauvres et les objectifs de l'intéressé. Cela dépendra de la valeur de l'héritage, mais tout le monde doit comprendre une chose. Il faut premièrement que l'on sache qu'est-ce qu'il veut devenir au futur, qu'est-ce qu'il veut devenir, son demain, qu'est-ce qu'il en fait, qu'est-ce qu'il en pense, sa projection du futur. Et en fonction de ça, maintenant, juger sur ce qu'il a actuellement. Mais je pense qu'il est toujours préférable de compter sur ses propres efforts que de compter sur l'effort de quelqu'un d'autre. Cette question revient aux enfants qui ont des parents riches. Puisque si tu es né dans une famille pauvre, même si on te dit de compter sur le parent, tu vas dire non. Puisque tu as des besoins et le parent n'arrive pas à te satisfaire. Donc là, ça va t'obliger à travailler. Maintenant, même si tes parents sont riches, c'est pas une raison pour toi de ne pas travailler. Puisque, après tout, c'est ce que tu sais faire. Les parents ne demeureront jamais éternellement. Contrairement à certains qui pensent qu'il est hors de question de compter sur ses parents quand on vise loin. L'héritage, ce n'est pas un plan de carrière. C'est vrai, l'héritage peut aider à démarrer, acheter une maison par exemple, investir, mais compter uniquement sur ça, cela peut être risqué. Il peut y avoir des imprévus, l'argent peut manquer. Or, si tu cherchais toi-même pour compléter, ça peut t'amener un peu loin. Il ne faut pas compter sur l'héritage des parents pour ne pas construire son propre avenir parce que ça ne promet pas trop. Et si les parents aussi n'avaient pas cherché à se chercher eux-mêmes, si les parents aussi devraient compter sur l'héritage, je ne suis pas sûre que la personne qui compte sur l'héritage de ses parents va bénéficier de cet héritage. Pour le sociologue anthropologue, il faut être stratégique. Sociologiquement, l'idée de l'héritage vient de la société liagère où la terre est le patrimoine circulant au sein de l'allié. Elle n'est plus tenable aujourd'hui en raison de la démographie, la monétisation des besoins et les conflits domaniaux. Les jeunes ne doivent pas compter sur l'héritage pour préparer leur avenir, car c'est une stratégie de dépendance qui produit de la vulnérabilité sociale. Aujourd'hui, nous observons chez les jeunes qui minent leur confiance sur l'héritage, nous observons des comportements comme oisivité statutaire, immobilisme géographique et mythopie temporaire. En ce qui concerne le remplacement de l'attente de l'héritage, aujourd'hui concrètement, les jeunes peuvent toutefois remplacer cette attente par une formation qui va leur permettre d'épailler et aboutir à l'entrepreneuriat. Parce que d'avoir sur une formation, avant d'avoir un peu d'économie pour pouvoir entreprendre, parce que l'entrepreneuriat donne de l'argent. Donc les jeunes devraient suivre des formations professionnelles, des formations qui vont leur permettre de gagner leur vie. L'héritage se mérite, il ne s'attend pas. Et dans la société de risque d'aujourd'hui, l'unique héritage sûr est celui qu'on porte dans sa tête et ses mains. En somme, compter sur l'héritage, c'est donc faire un pari risqué. Le montant est incertain, les délais sont longs et les conflits nombreux. Il faut donc noter que le meilleur héritage qu'un parent puisse laisser à ses progénitures, c'est peut-être l'éducation et l'autonomie. Préparer son avenir, c'est se donner le choix de réussir avec ou sans héritage. Voilà, doit-on compter sur l'héritage de ses parents pour ne pas préparer son propre avenir? C'est bien la thématique de ce jour. Et vous venez d'écouter un reportage donc qui nous a permis d'écouter également les avis des jeunes, des sociologues, voilà, sur la thématique. Alors, Monsieur Kofi, Monsieur Gbewou, vous avez écouté tout ceci avec nous. Ma première préoccupation est de savoir, Monsieur Kofi, je m'adresse à vous, dites-nous, selon vous, comment on peut définir l'héritage? Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Et l'héritage, c'est l'ensemble des biens matériels ou autres que les parents après leur mort, ont laissé aux progénitures. C'est l'ensemble des biens immobiliers, tout ce qu'ils ont pris le temps de bâtir. C'est l'ensemble de tous ces biens-là. Ils laissent
à la portée des enfants après leur décès. Je crois que c'est ce qu'on peut entendre par héritage. Donc, de façon globale, selon vous, c'est ce qu'on peut entendre par héritage. Alors, la même préoccupation pour vous aussi, Monsieur Gwaou, héritage. On retient quoi? L'héritage en français facile. Nous allons dire que l'héritage en français facile, c'est ce que une personne cède à une autre personne après son décès ou de son vivant. D'accord. Ça peut être un bien matériel ou immatériel. D'accord. Oui, donc l'héritage, c'est un bien qu'on obtient d'une tierce personne. D'accord. Et dont tu es ayant droit. Ayant droit. Que cette personne soit vivante ou donc dans l'au-delà. D'accord. Merci. Alors, ce terrain balisé par rapport à la compréhension donc de l'héritage, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que il y a des jeunes qui toujours continuent de compter sur l'héritage de leurs parents et au point de se négliger soi-même, au point de négliger leur propre avenir? Je reste avec vous, M. Gwaou. Oui, M. Samson. Je vais vous dire que de nos jours, c'est une pratique qui fait cours dans nos sociétés actuellement. D'accord. Nous, à notre temps, nous ne savons même pas ce que nos parents ont. Mais de nos jours, nos jeunes frères, nos enfants ont tendance à trop regarder dans la cagnotte de leurs parents. Soit disant que est-ce que mon papa a ci, si mon papa a ça, donc raison pour laquelle moi-même je vais diminuer mon effort, mon dévouement, comment aller sur le terrain, comment me battre au vu de ce que les parents ont. Les enfants, nos jeunes frères de nos jours n'aiment pas trop se battre et aiment se laisser à la vie facile. D'accord. Et donc, selon vous, le constat est là, n'est-ce pas? Le constat est là et c'est des faits réels et idéal incontournables. D'accord. Alors, Monsieur Loko, voilà. Et pourquoi mes parents ont beaucoup de terrains, beaucoup de maisons? Bon, peut-être nous ne sommes pas nombreux, à peine 2 ou 3 garçons, mais pourquoi vous pensez que moi, en tant que je vais encore me battre et travailler et préparer un quelconque avenir, Monsieur Loko? Oui, c'est une très bonne question. Oui. C'est vraiment tentant lorsque vous avez des parents nantis et avec beaucoup de richesses, c'est qu'on est toujours tenté de se dire mais est-ce que ça vaut la peine de se battre? Ça, c'est une très belle question. Oui, ça c'est vrai et c'est là où l'éducation entre en jeu. Parce que le commun des mortels, les hommes aiment la facilité. D'accord. Et lorsque on constate que ce que l'on cherche n'est pas très loin, on n'aime plus se gêner. Se gêner, se donner de la peine. Se donner de la peine. Aller loin. Voilà, c'est de ça il s'agit. D'accord. Donc quand l'enfant constate que bon, le bien matériel est là, nous ne sommes pas beaucoup, les conditions sont réunies pour que d'ici là, les parents me cèdent une bonne partie de l'héritage ou bien même de leur vivant. On jette déjà un coup d'œil pour voir comment ça évolue. Donc ça fait que l'enfant n'a pas le cœur au métier. Et c'est pourquoi je dis c'est l'éducation qui va certainement aider ces gens, donc des personnes qui sont dans ces conditions-là, pour qu'ils sachent que les parents, les biens des parents, d'accord, mais il faut se réaliser d'abord. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes dans le système éducatif, vous êtes au contact des jeunes au quotidien, puisque vous êtes donc censeur au CEG, un grand CEG donc de Cotonou. Bien sûr. Alors, est-ce que vous constatez cette tendance-là chez les jeunes au sein de votre établissement? Oui, ce n'est pas compliqué à comprendre et à constater que c'est ce que les gens ont dans la tête, les jeunes ont dans la tête. Dites-nous un peu comment, oui. Voilà, c'est pas compliqué du moment où tu demandes à un enfant. Oui. Et mets-toi au travail, bats-toi. Et tu constates que l'enfant, c'est pas son problème. D'accord. Son problème, c'est l'amusement, c'est les jeux, c'est les vidéos, c'est les réseaux sociaux. Lui, son problème, c'est autre chose. Mais tu vas constater en même temps, il aime bien s'habiller, il aime les belles choses. Et quand c'est du beau, c'est là où tu vas les voir. Là, tu te dis, mais cet enfant-là, quel est son problème? Quand tu aimes du beau,
quand tu veux de très belles choses dans ta vie, c'est que tu dois travailler. Absolument. Alors, si l'enfant refuse de travailler, malgré qu'il a une ambition, là on se dit, mais il compte sur quelque chose. Donc c'est de ça il s'agit. Donc tu vas, et quand tu creuses, tu vas constater que la plupart de ces enfants sont ceux dont les parents ont un peu de biens matériels. Sont nantis, voilà. C'est vrai, il y en a pas mieux, hein. Ils sont pauvres, les parents sont pauvres, mais bon, ils se laissent aller parce que ils ont constaté que 2 ou 3 personnes parmi les parents sont nantis, alors ils se laissent aller et ils les suivent bêtement. Donc sinon, en réalité, la plupart du temps, c'est chez les personnes un peu, les enfants un peu, dont les parents sont un peu nantis. D'accord. C'est chez ces enfants-là qu'on constate ces comportements. D'accord. Alors, on va poser la question de savoir qu'est-ce qui peut amener un enfant dont les parents sont nantis, qu'est-ce qui peut amener cet enfant à se négliger, à vouloir ne pas préparer son avenir? C'est juste l'héritage? Oui, les facteurs autour de ça, on va les explorer un à un. Monsieur Béou. Bon, monsieur les raisons de ce comportement. Les raisons de ce comportement sont de plusieurs ordres. D'accord, allez-y. Entre autres, nous allons commencer par l'éducation de la base. D'accord. C'est-à-dire dans nos écoles. Dans nos écoles, comment les élèves, nos enfants sont formés dans les écoles? Vous avez laissé les parents aller directement dans les écoles? Puisque l'enfant naît à un âge donné, c'est l'école qui le prend en même temps. En charge. Déjà dès l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, l'enfant est déjà en contact avec l'école. Donc, les parents à la maison doivent commencer par donner un pli à l'enfant. Déjà à partir de son petit déjeuner qu'on donne, le parent doit l'obliger à l'aider à savoir dépenser. Vous donnez déjà peut-être des conseils aux parents, mais là il s'agit de noter les facteurs, les raisons pour lesquelles ces jeunes-là misent sur l'héritage, enfin sur le bien de leurs parents. Le facteur principal, c'est vous avez parlé de l'éducation à l'école qui, selon vous, qui est ratée, n'est-ce pas? Qui est ratée. Donc cela peut être à la base. Peut être à la base. Et puis la recherche du gain facile. Recherche de gain facile. Du gain facile chez nos jeunes frères, chez nos enfants. D'accord. Ils aiment la vie facile. Ils veulent l'argent ici et maintenant. Ils voient ce que une personne qui a mis du temps à bâtir, peut-être pendant des décennies, lui étant élève sur les bancs de collège, lui veut avoir ça ici et maintenant. Et dans ce contexte, il n'ira pas loin que d'aller chercher de contours ou bien de détours qui sera facile à lui pour qu'il puisse parvenir à ce bon bout-là. D'accord. Donc, l'enfant, la vie facile chez l'enfant va l'amener à ne pas s'efforcer, à ne pas se donner comme cela se doit, à ne pas travailler comme cela se doit pour se battre, pour dire que je vais me faire pour être moi-même. Est-ce que, en temps, il voit déjà de l'autre côté la richesse des parents, la bien-aisance des parents, et puis il se fie déjà à ça, et puis il se laisse aller, il ne fournit pas l'effort comme cela se doit. Et puis il tombe dans la vie facile et c'est difficile pour lui. D'accord. Donc vous parlez aussi de l'ambition démesurée. De l'ambition démesurée. Et entre autres, si vous le permettez aussi, cet acte des enfants aussi dépend tant soit peu de certains parents. D'accord. Je ne veux pas dire tous les parents. Les parents aussi. Les parents sont mis en cause. Sont responsables. Les parents sont mis en cause. Comment? Vous incriminez les parents? Il y a de ces parents qui, compte tenu de leurs avoirs, mettent les enfants dans les conditions pas possibles. D'accord. Comment un enfant qui est élève, je ne veux même pas à l'étudiant, l'âge est déjà avancé. Il est déjà sur les bancs de collège. Et puis, vous rentrez chez lui, on lui donne une chambre. Vous rentrez dans la chambre. Monsieur Samson, je ne vous dis pas, c'est impeccable. D'accord. Les parents mettent tout à leur disposition. Dans ces conditions, dans ce contexte, quel effort vous voulez que l'enfant fournisse encore? D'accord. Les parents doivent montrer à l'enfant que bien que j'ai, mais on se bat.
il y a une phrase magique que toutes les familles doivent dire à leur progéniture. Et la phrase magique là. Laquelle? Dans notre famille, on n'aide pas, on n'assiste pas. D'accord. On n'aide pas, on n'assiste pas. On va vous aider pour vos besoins prioritaires. On va vous aider à avoir les diplômes, à évoluer au plan de votre éducation, sur le plan professionnel, à pouvoir savoir faire quelque chose sur le terrain. Mais ne comptez pas sur ce que vous voyez ici pour vous adosser à ça, pour dire je vais maintenant me vautrer et puis le pain est là et puis le beurre est dedans et puis je peux m'en servir comme je le veux. D'accord. Donc les parents ont un grand rôle à jouer à ce niveau. On va revenir sur ces rôles-là. Alors vous avez incriminé donc l'éducation à l'école, qui en est une cause selon vous. Vous avez parlé aussi de recherche de gains faciles, également l'ambition démesurée, et à partir du moment donné, vous avez donc fléché un peu les parents, n'est-ce pas? Alors, est-ce que, monsieur Kofi, monsieur Loko, dites-nous, vous avez les mêmes appréhensions quand on parle des facteurs qui font que, les enfants aujourd'hui veulent rester donc dans la logique de fournir des efforts, de moins efforts en ce qui concerne leur avenir? Vous avez les mêmes appréhensions que M. Gbéou? Oui, bien sûr, j'ai les mêmes appréhensions. Oui. Et surtout la cellule familiale. Vous savez, c'est l'éducation à la base. D'accord. Et tout à l'heure, quand j'intervenais, j'avais déjà mis l'accent sur ce mot-là. L'éducation à la base, c'est très important. Donc, dans la cellule familiale, déjà, comme M. Gbéou l'a dit, il faut déjà permettre à l'enfant de comprendre qu'il faut compter sur ses propres efforts. C'est très important. Et si à la base, l'enfant n'est pas déjà moulé dans cette réalité, alors il risque de dévier. La deuxième chose, c'est la société. Et les réalités donc que vivent les enfants en face de ceux qu'ils voient. Les jeunes de son âge, comment ça évolue dans la société, puisque c'est des exemples que l'enfant regarde et il se dit, mais il a quel âge? Il a déjà des maisons, il a déjà des voitures, mais pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je fais ici? Je dois me jeter dedans et voir par où il est passé. Est-ce que c'est pas un gaiman, bien c'est pas un délinquant, mais qui a quand même réussi? Est-ce qu'il est allé à l'école avant de réussir? Mais celui-là qui peut-être a réussi par les voies que vous êtes en train de citer là, mais on ne dirait pas que c'est l'héritage des parents qui les a amenés à ce niveau. Non, c'est peut-être, même si c'est des voies tortueuses, moins conseillées, par lesquelles ils ont pu réussir. Est-ce que là, un enfant qui compte sur l'héritage pourra imiter celui-là pour avancer? Mais le problème, c'est que lorsqu'il voit ça dans la société, il ne travaille pas. C'est que finalement, il va s'attendre à l'héritage des parents. D'accord. Parce qu'il va finalement végéter dans la loisiveté et attendre, comme on l'a dit, les choses là faciles, les voies faciles, et finalement, il va se retrouver devant le fait accompli. Et là, ce n'est que l'héritage des parents qui sera ce qu'il va attendre. D'accord. Donc il y a les faits de société que les enfants voient qui peuvent les amener à ne pas travailler, à ne pas s'efforcer et à donc attendre seulement à l'héritage des parents. En dehors de ça, il y a évidemment et effectivement, comme M. Gbéou l'a dit, il y a également l'école qui est un centre éducatif également qui compte beaucoup. Il y a la formation que les enfants reçoivent là-bas également, parce que quand ces enfants commencent l'école ou bien une formation professionnelle, ils sont plus collés à leurs études, à leurs écoles qu'à la maison. Donc ils reçoivent plus de là-bas que donc des parents. Dans ce cas, il faut déjà qu'à ce niveau également, on leur inculque qu'il faut s'efforcer. Il ne faut pas s'attendre à l'autre. Ni il ne faut pas s'attendre aux parents, il ne faut pas regarder le bien des parents, ni le bien donc d'autres personnes dans la société, mais il faut s'efforcer. D'accord. M. Gbéou, tout à l'heure, dans son speech, a incriminé un peu donc l'éducation que les enfants reçoivent à l'école. Et vous êtes un acteur donc de ce système éducatif-là. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous vous reprochez quelque chose dans ce sens? Parce qu'on est en train d'identifier les facteurs qui font que les enfants, aujourd'hui, donc, au lieu de travailler, de préparer leur avenir, comptent sur l'héritage de leurs parents. Est-ce que
vous vous retrouvez dans ces reproches-là que M. Gbagbo fait aux éducateurs, surtout à l'école? Ok, donc ça, c'est une question légitime. Oui. Non, enfin, à l'école, vous savez, les enseignants ne sont pas seulement enseignants. D'accord. Et nous sommes également des éducateurs, nous sommes également des pères de famille. Absolument. Nous sommes leurs grands frères, leurs papas, leurs mamans. Donc, en dehors de ce que nous enseignons, il y a également l'éducation que nous sommes obligés de mettre ensemble avec ce que nous enseignons pour que ces enfants nous écoutent et suivent donc la voie normale. Sinon que la plupart des enseignants, je crois que à l'école, nous avons l'habitude donc d'éduquer les enfants et de leur dire vous deviez compter sur vous-même, sur vos propres efforts. Est-ce que au-delà de ce que vous leur donnez de façon classique là, les cours, est-ce que vous avez des séances de sensibilisation dans ce sens pour dire mais allez travaillez, ne comptez pas sur les biens de vos parents. Est-ce que vous avez ces moments d'échange avec les élèves à l'école? Oui, il y a des moments d'échange qui nous permettent donc de les sensibiliser. D'accord. Et ces moments d'échange, c'est par exemple après un devoir, après un semestre, donc on doit faire le conseil de classe. Et conseil de classe, il faut sensibiliser les apprenants, leur montrer l'importance donc du travail et de travailler, le fait de travailler seul, de tout faire pour réussir. Donc, quels sont les avantages? Ne vous attendez pas aux parents, tout ça. On leur donne des conseils, on leur inculque donc ces éléments de base là. Et on leur donne même, on leur cite même les conséquences liées au fait que on laisse le travail et on s'adonne à des jeux ou à autre chose. Qu'est-ce que ça peut donner à l'avenir? D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure l'histoire de conséquences. Hein, donc, on va rester dans cette logique après avoir évoqué les facteurs là. Monsieur Gbagbo a parlé de l'éducation à l'école qui a pris un coup. Vous avez parlé de recherche de gains faciles, l'ambition démesurée. Les parents aussi donc sont en ont pour quelque chose. Et puis vous avez parlé, Monsieur Kofi, vous avez parlé des faits de société, les enfants qui imitent les autres. Vous avez évoqué tout ça comme facteurs qui peuvent donc amener les jeunes à négliger leur avenir et compter uniquement sur l'héritage de leurs parents. Alors un enfant qui vit dans cette logique, quels seraient les risques auquel il est exposé? Non, c'est moi, madame. Je parle. Allez-y. Vous m'adressez la parole? Oui, justement. Je vous regarde. D'accord. Donc, c'est moi. D'accord. Oui. Donc, d'abord, un enfant qui compte sur l'héritage parie sa vie sur un facteur illusoire. D'accord. Bâtit sa vie sur un facteur illusoire. Là, on va noter. Allez. L'héritage, à un moment donné, apparaît comme un mirage. Un mirage, c'est ce que tu vois de loin, tu t'approches, tu vois que ce n'est pas ce que tu vois. Puisque le parent qui s'est bâti, le parent qui s'est efforcé, le parent qui a fourni des efforts pour être à la place où il est actuellement, ne devrait pas se laisser entrevoir à son enfant que c'est comme ça que la vie, elle est. Il faut que les parents associent les enfants aux rentrées, c'est-à-dire ce que le père trouve, ce qu'il fait rentrer et ce qu'il dépense et comment le budget est géré. Puisque l'enfant, vous allez m'excuser, les enfants à un moment donné se comportent comme certaines femmes sous nos toits. Nos femmes sous nos toits, des fois, ils ne voient que ce que papa amène, l'enveloppe de papa, le salaire, sans savoir à côté de ce salaire ce qu'on doit soutirer pour que
le quotidien puisse être assuré. On ne voit que ce qui est là, ici et maintenant. On voit le bloc, on ne s'attarde pas. Donc c'est pourquoi vous dites que voilà, cet enfant, un jeune qui se comporte comme ça, bâtir son avenir donc sur un mirage illusoire, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Le parent doit lui enseigner dès la base. Ça, vous rentrez déjà dans les conseils. Alors on est en train d'évoquer les conséquences. Hein. Donc pour un enfant qui se comporte comme ça, qui compte rien que sur l'héritage, son avenir est hypothéqué. Son avenir est hypothéqué, puisque l'héritage, comme je l'avais dit, c'est illusoire. Et le calendrier pour un héritage, c'est incertain. Et le timing est inconnu. Attendre l'héritage jusqu'à un âge donné, ton CV sera vide et tu seras là à toujours l'attendre. Alors que Parce que quand on va parler de l'héritage, il faut que le parent peut-être décède d'abord. Encore que, il y a des parents de leur vivant qui commencent pas déjà à distribuer. Il y a aussi les envies du troisième âge, dont nous devons en parler aussi. D'accord. Il y a les envies du troisième âge. Un parent qui s'est fait. Parce qu'au début, il a galéré, et puis, alors qu'il avait des ambitions. Maintenant, c'est à un âge donné qu'il a eu ce qu'il a là. Tout ce qu'il avait raté dans son jeune âge, dans son bas âge, il va vouloir se l'offrir. Profiter un peu de ses biens, de ce qu'il a. Voilà que toi, l'enfant, tu es là, tu le guettes, tu l'observes. Est-ce que mon papa là, pourquoi il a commencé par durer comme ça? Et de là, tu peux avoir encore une idée meurtrière. Quelqu'un l'a dit dans le reportage tout à l'heure. Les enfants travaillent, des enfants du genre travaillent à précipiter les parents. Les parents dans l'au-delà, de façon consciente ou inconsciente. L'héritage est là. L'héritage est là. Pas. Voilà. Ce sont entre autres les risques et les conséquences. Les risques et les conséquences. D'accord. Alors que quand on se fait soi-même, on n'attend rien de tes parents. On est à l'aise. Il faut se comporter tout comme si on ne veut rien hériter. Il faut se comporter. C'est-à-dire quand bien même les parents ont de l'or, de tous les matériels disponibles là, vous foncez tout comme si vous n'héritez de rien. Vous allez vous battre vous-même pour être ce que vous devez être pour réussir dans la vie. Alors, Monsieur Loko, que court un enfant qui rêve réussir son avenir avec l'héritage de ses parents au lieu de travail? Quels sont les risques? Il y a beaucoup de risques. On va les évoquer. Il y a vraiment des risques. Parce que, entre autres, il y a des héritages empoisonnés. Héritage empoisonné pour dire, c'est derrière l'héritage, derrière ce que tu vois comme un mirage, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des dettes qui dépassent parfois l'héritage. Et tu seras surpris à la fin. Ça, c'est un premier cas. D'accord. Deuxième chose, il y a des héritages où, à un moment donné, vous avez vraiment attendu, puisque c'est ça que tu attendais depuis. Le parent est décédé, d'accord, mais vous êtes nombreux. Et c'est la bagarre, les femmes sont là, entre frères, entre mères, et c'est un mélange, et finalement, les gens vont se tuer, les gens vont faire des gris-gris, etc., etc. Et ça, là, finalement, le papa meurt, et c'est un enchaînement de problèmes. De problèmes et de décès. Liés, donc, parce que l'héritage est là. L'héritage est lié à l'héritage, bien sûr. Parce que tout le monde veut l'avoir pour lui. D'accord. Donc voilà un peu autre chose. Il y a d'autres réalités également, hein. Parce que, vous savez, l'enfant peut attendre l'héritage. Et dans les vieux jours du parent, ou bien des parents, il y a une maladie incurable. Et une maladie incurable, ça nécessite des dépenses. Des moyens. Et où les parents sont, dans leurs vieux jours, sont obligés de tout dépenser devant toi. Alors que tu as fondé tout ton espoir sur l'héritage là. Mais tout ça là se fonde devant toi et tu te retrouves les mains complètement vides. Mais il y a aussi des parents qui il a demandé à l'enfant, travaille, bats-toi, c'est important pour ta vie, mais comme l'héritage est là, l'enfant est rassuré. Il ne l'écoute pas. Il n'écoute pas le parent. Oui. Les parents n'hésitent. Il y a certains parents qui n'hésitent pas. Hein. Ils vendent tout. C'est-à-dire, il attend le bon moment et il se débarrasse de tout. Après, il meurt.
Et là, tu te retrouves devant le fait accompli. Voilà les conséquences qui peuvent attendre des gens qui espèrent. C'est pas son avenir avec l'héritage de ses parents. Bon, l'autre chose aussi. Oui, allez-y. L'héritage peut être dépassé. C'est-à-dire, toi, tu comptes sur l'héritage de tes parents, alors que entre-temps, ce que les parents ont comme héritage, sa valeur lorsque ton temps est là maintenant, la valeur de l'héritage ne vaut plus rien. Là, c'est le problème, ça. Et quand tu te retrouves devant cela, c'est-à-dire lorsque le papa était là, on trouve qu'il y a de la richesse là. Mais lorsqu'il serait parti, vous allez constater que la valeur réelle donc de la richesse ne suffit pas du tout pour satisfaire vous tous. Quand vous partagez, ce n'est que des miettes. Et là, tu es devant le fait accompli, mais tu n'as pas du boulot, tu n'as rien appris, et tu deviens... un cas social. Voilà, parce que tu n'as plus rien. D'accord. Voilà. Il y a ceux dont les biens sont saisis après leur mort également, à cause de tel ou tel problème. Donc, mais lorsque tu t'attendais à ça, donc tu te retrouves face à des réalités. Donc, autant donc de conséquences qui attendent quelqu'un qui pense que la vie est facile. En comptant sur l'héritage, travailler pour son avenir. Mais dans le reportage que nous avons écouté tout à l'heure, il y a certains qui ont dit que mais il est aussi possible de partir de l'héritage de ce que les parents ont laissé pour se construire soi-même. Est-ce que vous pensez que c'est une affirmation qu'on peut considérer ou comment? Il faut partir que l'héritage aussi peut aider quelqu'un à réussir son avenir. Je crois qu'il n'a pas menti. Ah, comment? Il n'a pas menti. L'héritage, ce n'est pas mauvais en soi. D'accord. Ça permet à quelqu'un qui est bien éduqué d'avoir un point d'appui. D'accord. Ça aide beaucoup parce que pendant que les gens commencent par zéro, de rien, parce que les parents n'en ont pas. Donc ils sont décédés, c'est lui seul qui doit tout faire pour réussir. Ou bien ils n'en ont pas réellement. Ils sont là, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas pu laisser quelque chose. Donc, voilà. Donc dans ce cas, celui dont les parents ont quelque chose, c'est déjà un avantage. D'accord. Parce que ça te permet de te baser, d'avoir comme socle ce petit quelque chose là pour évoluer. D'accord. Donc en principe ça doit être un plus. Il ne faut pas penser que ça doit être un plus en un mot. Au lieu de dire peut-être un avantage, on peut dire un complément. Un complément pour te permettre donc d'évoluer. D'appuyer donc sur quelque chose. Voilà. Oui, Monsieur Baou. Oui. Allez-y. Voilà. On dit souvent que donc l'héritage parfois donc on peut aider les enfants à réussir, peut être un appui pour un enfant de bien bondir dans la société. Comme l'a dit professeur Loko. Oui. C'est bien ça. L'héritage peut nous servir un point de départ, un socle pour nous permettre d'évoluer. Donc l'héritage en soi n'est pas mauvais. L'héritage en soi n'est pas mauvais. D'accord. Des fois, c'est l'usage que certains enfants en font qui font que l'héritage donne de ces genres d'idées que quand on hérite, quand tous les héritiers ne sont des vauriens et autres là. Un enfant qui hérite de ses parents et qui avant ça avait une bonne base, qui s'est fait lui-même, qui n'avait pas attendu l'héritage du parent pour booster pour se booster, va toujours entretenir cet héritage-là dans le bon sens. D'accord. Puisque, comme vous l'avez dit, c'est un complément pour lui en ce moment-là. C'est un bonus. Ce n'est pas le plan A de sa vie. Il avait fait lui-même sa carrière, il avait tracé sa route, il était là-dessus. Et ceci-là est venu peut-être en complément pour le propulser davantage à aller loin. Maintenant, si c'est l'héritage que l'enfant doit attendre avant de se lancer
c'est là que ça devient difficile. On doit se faire avant que l'héritage ne vienne. Alors, de ces explications que vous venez de donner, j'ai bien envie de vous demander, existe-t-il alors des situations où compter sur l'héritage est justifié? Monsieur Loko? Oui, je crois qu'il peut avoir des situations où on peut, d'une manière ou d'une autre, compter sur l'héritage des parents. Bon, c'est des situations... Je prends par exemple un enfant qui est bien éduqué, qui a suivi ce que ses parents ont dit, qui a eu ses diplômes, mais qui n'a pas trouvé de boulot. Mais bon, malgré les multiples efforts, il se bat, des petits jobs et autres. Donc l'héritage familial peut l'aider. Un papa peut, de son vivant, dire prends ceci et commence à tourner ça en attendant de trouver quelque chose. Voilà. Là, on peut avoir même confiance à ces gens d'enfants parce qu'on sait que tel qu'il se bat, quand on lui donne quelque chose, on est sûr que cet enfant-là ne va pas s'amuser. Donc il y a de ces cas-là où on peut quand même trouver légitime le fait donc de s'appuyer sur l'héritage des parents. D'accord. Alors on va demander à Patrice Bédia de nous permettre de faire connexion avec les auditeurs qui veulent bien donc intervenir, participer à cet échange-là. Donc voilà, les numéros sont ouverts, donc c'est bien 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Et donc nous parlons de ces jeunes-là qui comptent sur l'héritage de leurs parents au lieu de travailler pour préparer véritablement leur avenir, compte uniquement sur l'héritage, quelles en sont les conséquences. C'est bien de cela qu'il s'agit. Nous parlons dans ce studio avec Raymond Kofi Loko et Monsieur Bonaventure Béou. Ils ont chacun apporté et donc chacun a apporté sa compréhension de cette thématique. Donc c'est le moment pour vous vous prononcer, poser peut-être pourquoi pas des questions également donc à ces deux invités là sur ces différents numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Les messages WhatsApp sont aussi donc attendus sur le numéro 01 50 52 52 73. La thématique, Monsieur Gwaou, Monsieur Loko. Alors, vous savez, bon, la ligne reste toujours ouverte. Vous savez, il y a des enfants qui travaillent à ce que leurs parents décèdent très vite. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est important, je voudrais qu'on y revienne. Et donc des enfants qui travaillent véritablement parce que ils sont bien conscients que ces parents ont véritablement ce qu'on appelle vraiment de biens, de matériel, de richesse, de l'opulence. Et ils travaillent vraiment. Peut-être l'enfant est malade, le papa est malade. Au lieu de se servir de ces biens-là pour aider les parents à se soigner, c'est plutôt eux donc qui travaillent à ce que voilà le parent soit vite parti. Vous avez quoi? Comment vous pouvez expliquer cette mentalité de certains jours-là, Monsieur Loko? Ok, merci beaucoup. Et c'est dommage, mais c'est toujours le fruit donc de l'éducation. Oui. Alors, si l'éducation est bien donnée et que l'enfant est bien éduqué, il ne peut pas se comporter comme ça. Alors, le problème, c'est quoi? Lorsque l'enfant n'a pas reçu l'éducation qu'il faut, ou bien lorsque l'enfant ne veut pas recevoir l'éducation qu'il faut et végète dans la paresse, dans la loisiveté, finalement, lorsque le parent a une maladie ou bien il a une occasion pour faire partie ses parents, il le fera parce que il ne fait rien. Il ne s'attend qu'à ces richesses-là. Voilà que le papa ne décède pas. Voilà que les parents ne décèdent pas. Alors il va chercher maintenant des idées vont commencer par lui traverser donc la tête et il va chercher des voies et moyens pour finir avec ses parents-là. Donc si
et déjà à la base, l'enfant est préparé, l'enfant est bien éduqué, l'enfant sait qu'il faut travailler. C'est que même lorsque les conditions là vont se présenter, c'est sûr que l'enfant ça ne va même pas traverser son esprit. D'accord. Au contraire, il va pas même toucher ses propres biens, puisque ce sont ses parents. Oui. Il va chercher même à dépenser sans penser au bien donc des parents. Donc, c'est la donc réalité. principalement, selon vous, c'est une question d'éducation, n'est-ce pas? Oui. Alors, Monsieur Baou, dites-nous, il y a des parents qui ont peut-être vite compris la chose et que voilà, dès qu'ils atteignent un niveau d'avoir, ils décident de faire leur vie comme cela se doit, utiliser à fond leurs biens et peut-être oui, c'est ça. voilà, pour que les enfants après ne se chamaillent pas. Est-ce que des parents qui se comportent comme cela, vous leur donnez raison? Une très grande raison même, monsieur Samson. Ah bon, comment? C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'envie du troisième âge. D'accord. Les envies du troisième âge. Mais quelqu'un qui veut vivre une envie de troisième âge, qui a peut-être des maisons, des parcelles, combien lui seul il peut consommer dans son troisième âge? Effectivement, oui. Vous ne savez pas la hauteur, le contenu de son ambition. D'accord. Vous voyez le matériel, les maisons, peut-être ce que lui mijote là, ça le résumé de tous ces biens-là ne fait même pas ce que lui voulait faire. D'accord. Vous comprenez? Donc, on voit que le parent est bien nanti, il est bien aisé, il est fortuné, il a des biens matériels, mais son ambition à lui, on ne sait pas de quelle hauteur c'est cette ambition-là. Donc on dit que est-ce que lui seul peut tout dépenser avant de mourir? Rester à distance et poser cette question-là, on ne trouvera jamais la question. Mais vous leur donnez quand même, ses parents, vous leur donnez quand même de raison. De raison? Oui. Vous aussi, oui. Monsieur Loko, vous aussi, vous donnez de raison à ces parents-là? À certains parents, oui. À d'autres, non. Comment? Quelle nuance vous faites entre ces deux catégories-là que vous évoquez? Oui, en fait, oui. Et si les enfants ont suivi l'éducation donnée, si les enfants se sont vraiment battus, et ça vaut la peine de leur laisser quelque chose. D'accord. Parce que un enfant à qui tu as enseigné donc les b.a.-ba, donc et il s'est vraiment battu pour réussir dans sa vie, il s'est vraiment battu, même si s'il se bat, il a fait ce que tu as demandé. Il a suivi le plan de l'éducation que tu lui as tracé. Oui. Et puis finalement, il n'a même pas un job. C'est déjà bon. C'est bon signe. On peut lui laisser quelque chose et s'attendre à ce que cette chose se fructifie parce qu'on sait que cet enfant a appris à se battre. Bon, maintenant, il y a des parents, je leur donne entièrement raison. Parce que si tu demandes aux enfants, il faut se battre dans la vie. Mais eux, ils s'attendent à ce que tu leur laisses des richesses. Ils ne veulent pas se battre. Il ne faut pas hésiter. C'est pourquoi j'ai parlé des parents qui peuvent tout vendre, et rester même en location avant de mourir. De mourir. Oui, alors qu'il a assez de biens, parce qu'il a compris que les enfants n'attendent que ça. Et il a tout fait pour que ses enfants réfléchissent autrement. Mais niet. Donc alors là, il peut se dire, mais ces enfants-là ne méritent pas. Les grands remèdes, voilà. Au grand mot, les grands remèdes. Voilà, ces enfants ne méritent pas qu'on leur laisse quelque chose. D'accord. Donc voilà un peu pourquoi je dis. Vous faites cette nuance-là. Voilà. D'accord. Alors merci. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, mais là, il faut qu'on profite de quelques minutes là pour donner quelques conseils pratiques aux jeunes qui nous écoutent, également aux parents, par rapport à cette thématique-là, ces jeunes-là qui continuent toujours de nourrir ce rêve-là, ne pas vouloir travailler, compter sur l'héritage. Alors, quels conseils vous avez à donner à ces enfants, à ces jeunes, Monsieur Baou? Oui, Monsieur Samson, à ces jeunes, je leur dis que seul le travail libère. Et ce qu'on fait soi-même, on a de la pesanteur à s'appesantir là-dessus pour en parler. On a de la joie, du bonheur, le plaisir à évoquer. À évoquer ça. Je suis jeune, c'est moi-même de mon... Ça porte mon nom. La maison là, c'est mon nom. Le véhicule là, c'est moi-même qui ai payé ça. La moto, si vous voyez le papier d'achat, c'est moi-même qui ai payé. Donc, il faut aider l'enfant
et lui donner des exemples. Peut-être dans le clan familial, des parents, des oncles qui sont partis du zéro, mais qui sont à un niveau aujourd'hui où on peut les doiter. Donc il faut les citer en exemple, pour qu'ils soient motivés eux aussi à leur tour pour dire que moi-même je vais me faire moi-même, pour que tout ce que je vais faire, il faut pas que ça soit un legs pour des parents et puis des frères, après je vais en discuter avec les frères. D'accord. Tout ça là. D'accord, merci. Monsieur Loko? Oui, conseil pratique, hein? Oui, et pour les jeunes. D'abord, l'interrogation, la réponse est que pas question pour un jeune de vouloir compter uniquement sur l'héritage des parents. Ça, c'est clair. Au lieu de préparer, donc, ça, c'est non. C'est des conseils, c'est banni, n'est-ce pas? C'est pas du tout bon. Voilà, on retire ça. Maintenant, votre conseil pratique. Oui, je demande aux jeunes d'être ambitieux. D'accord. D'être ambitieux, parce que quand tu es ambitieux, c'est que tu as des rêves. Et pour réaliser ces rêves, c'est qu'il faut travailler. D'accord. Il faut pas compter sur les autres. Et en temps dit, ne t'attends qu'à toi seul. D'accord. Il faut penser que il y a personne. Il faut te battre pour réussir. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, l'héritage des parents sera un plus, un complément. Qui peut peut-être t'aider à aller plus loin. D'accord. Mais à la base, il faut pas compter du tout sur ça. Sur ça. D'accord. Mais merci. On retient que c'est bien ça. Oui. Pas compter sur l'héritage des parents. C'est complètement fini. C'est la fin, monsieur Baou. C'est fini. Vous avez encore un mot? Bon, le seul mot que j'ai à dire, c'est à l'endroit des parents. Oui. Je leur dis que trop de confort tue l'ambition et le dévouement. D'accord. Au niveau des enfants. Et vous? Oui. En une seconde, très rapidement. Oui, c'est très important de ne pas compter sur les parents. D'accord. Parce que la vie peut montrer beaucoup de faces. La vie est un défi. Voilà. Merci également donc voilà à Patrick Bédiac donc qui est resté à la partie technique de cette émission. Chers auditeurs et auditrices de Radio Cotonou, au thème donc de cette réflexion, une évidence se dessine, l'héritage peut être un appui, mais il ne doit jamais devenir un projet de vie. Compter uniquement sur ce que l'on pourrait recevoir, c'est prendre le risque de subir son avenir au lieu donc de le construire. Votre véritable richesse réside alors dans vos compétences, vos choix, votre engagement et votre capacité à vous relever face donc aux défis. Alors, l'avenir ne se transmet pas, l'avenir se prépare, l'avenir se bâtit jour après jour. Merci infiniment à chacun de vous de nous avoir reçus chez vous. C'est bien votre émission Faut que ça bouge que vous avez reçu. Portez-vous bien. Rendez-vous mercredi prochain sur la même fréquence. Au revoir.